Salut à tous, bienvenue à Saint-Hilaire-du-Touvet, le camp de base mondial des hommes volants. Ici au Déco Sud, il y a plusieurs façons de s'imprégner du vol libre, être soi-même disciple d'Icare et voler, rester installé sur le plancher des vaches, les yeux rivés vers le ciel, ou encore découvrir au plus près les exploits des aventuriers des sports aériens devant l'écran des Icare du cinéma. L'après-midi touche à sa fin. Sur le plateau des Petites Roches, le ballet aérien des voiles a laissé place à un drôle d'oiseau. L'Extra 330 du champion du monde de voltige aérienne, Alexandre Orlovski. Vrille, piquet, tonneau, chandelle, le pilote extraterrestre répète ses figures acrobatiques, prélude au show aérien de la Patrouille de France et de l'équipe de voltige de l'armée de l'air ce week-end. Mais un autre spectacle attend le public sous le chapiteau des Icare du cinéma cette fois. Les amoureux du vol aiment partager leur passion en images. Flying Fish, le nouveau film du champion de parapente et réalisateur Antoine Boisselier, suit la trajectoire d'Honorin Amar. Ce Normand de 25 ans a appris à voler sur les plages avant de devenir un champion du monde précoce. C'est un champion qui a énormément de mérite. Et son parcours, quelque part, il ressemble un peu au mien. Il a commencé très jeune. Il a progressé, je vais dire, petit à petit, forcément en faisant des petites erreurs. Mais voilà, il est passé à travers toutes ces épreuves pour arriver au meilleur niveau. Lorsqu'il n'est pas dans les airs, ce poisson volant, apnéiste chevronné, plonge dans le grand bleu. Il y a différentes facettes du parapente et en même temps avec un parallèle avec l'apnée que je pratique beaucoup. Et voilà, c'est deux mondes où on est vraiment seul au monde et libre en fait. Et c'est ça que j'avais envie de montrer, que voilà, le parapente et l'apnée, on est libre et c'est magnifique de voler et d'être sous l'eau. L'équipe de ces 36e Icare du cinéma a sélectionné 43 films internationaux cette année, parmi lesquels 15 sont en compétition. Du best jump au delta, du wingsuit à la montgolfière, toutes les disciplines aériennes sont présentes. Mais pour le jury, les belles images et les exploits souvent spectaculaires ne suffisent pas toujours à faire un bon film. Je ne pratique pas le vol, donc j'aime beaucoup ça, mais je ne vais pas avoir un œil de spécialiste, je vais vraiment avoir l'œil de spectateur lambda. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les histoires. En fait, c'est ce qui intéresse les gens, c'est vraiment les histoires humaines. C'est bien d'avoir des jolies images, mais je crois que c'est vraiment les personnages et les histoires qui parlent aux spectateurs. Donc c'est vrai que ce qui me touche, c'est quand il y a une belle histoire ou une aventure bien racontée ou quelque chose d'un peu humain derrière juste l'exploit sportif. Les meilleures histoires naissent souvent de belles rencontres, comme celle de la jeune réalisatrice franco-malgache Priska Harry et de Vincent Brizard. Avec un autre moniteur-instructeur, cet amoureux de Madagascar a initié au parapente 5 jeunes d'un petit village de pêcheurs du sud de la Grande Île. C'est un projet dans la durée pour les amener à être biplaceurs et gagner leur vie avec du parapente. Donc là, il y a tout du long terme, de la formation. Voilà. On a créé une association pour récupérer du matériel et les faire voler, leur apprendre. Nous, en tant que moniteurs, leur amener le savoir. Et puis après, on espère avec l'association que les gens donneront du matériel pour que ça aille plus loin. Car ces jeunes pêcheurs, dont l'avenir est menacé par la surpêche industrielle, rêvent de monter une activité touristique grâce au parapente. Et ils ont déjà acquis une première maîtrise de la voile. Ils sont vraiment très très doués. Et d'ailleurs, ils ont fait passer un petit message comme quoi les étrangers, ils ont beaucoup plus de maladresse qu'eux. Et c'était ça qui est drôle. Et puis la simplicité, le partage, la solidarité qu'il y avait entre les jeunes, parce qu'ils s'aidaient entre eux pour faire les gonflages et tout ça, pour se treuiller avec les pieds. C'était magnifique, c'était génial. Entre deux séances, les spectateurs s'évadent encore avec le ballet poétique des Picoucs, couple d'oiseaux cerfs-volants de la compagnie ardéchoise portée par le vent. Ce soir, une autre féerie aérienne attend les cinéphiles, le traditionnel lâcher de lanterne de papier de l'artiste brésilien Tura.